le temps que vous nous demandez cette vidéo. Yo! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo la famille et aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans la petite intro, vous êtes bien sur la vidéo setup. Je dis vous êtes bien sur la vidéo setup tout simplement parce que je sais que cette vidéo devait être visionnée et revisionnée. Je trouve ça important qu'on fasse des vidéos comme ça tout simplement pour vous montrer notre espace de travail là où on fait nos vidéos. On passe les 3/4 de notre temps en vérité. Il y a quand même des bases au niveau du matériel que plein n'ont pas et que aujourd'hui on va pouvoir vous montrer et ça, je trouve ça vraiment cool. Avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que tous les produits qu'on va vous présenter dans cette vidéo ne sont pas forcément tous sponsorisés, mais il y en a quelques-uns qui le sont. C'est vrai que vous avez tellement entendu cette vidéo qu'aujourd'hui on vous met au défi de nous mettre 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je sais que vous pouvez le faire. Pour tous les nouveaux qui viennent de débarquer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça nous ferait vraiment hyper plaisir. On atteint bientôt les 230 000 abonnés, franchement ça nous ferait grave bizarre de dire plaisir. ça. Ouais, Je suis désolé de la couper, là ça fait bizarre de dire ça, ouais. Et nous tout simplement on vous dit bon visionnage. Voilà, on y est enfin, le setup il se divise en deux parties, si je puis dire. Puisqu'on est deux. Voilà. Alors deux parties, mais une partie commune. Vous allez tout de suite comprendre, c'est ça hein. Donc on a le PC ici principal, que vous connaissez tous, ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai. Ouais, pratiquement, ouais. Donc voilà, c'est le PC principal où en fait on s'en sert tous les deux, que ce soit pour les montages, que ce soit pour les lives, voilà, que ce soit pour tout en fait. Donc on utilise ce PC fixe ici. Donc, alors, je dis les spécificités ou pas? Ouais, de toute façon, ce sera tout marqué dans la description. Je vais dire en gros, voilà, on va essayer de vous mettre un maximum d'informations dans la description parce que là, ça va faire beaucoup d'un coup pour vous. Alors, c'est un Intel Core i5 avec 3, GHz, je crois, un truc 3,5 GHz, un truc comme ça. 7700K, je crois, donc c'est une dernière génération de i5. Alors, dans le PC, il y a une 1060 comme carte graphique. Qu'on a dû remplacer voilà. Parce qu'avant c'était une 1050 Ti. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a 16 Go de RAM, voilà, après tout ce qui est boîtier, tout ce qui est alimentation, tout ça, je saurais pas vous dire, franchement. Ouais. C'est un très très bon PC, je vais vous dire après mon avis. Donc là, on a deux casques HyperX Cloud. Voilà. Ça fait plus d'un an qu'on les a maintenant. Voilà, ça fait plus, mais ouais, ça fait longtemps. Donc des très bons casques, je vais vous montrer. Alors, le gros plus sur ce genre de casque, que ce soit pour le gaming ou que ce soit pour le PC, déjà vous avez des micros bon, que vous pouvez rajouter et que vous pouvez enlever. Et le gros plus sur ce genre de casque, c'est le confort. Ouais. Vraiment. Alors, où vous pouvez les trouver, ces casques, tout simplement? Vous pouvez les trouver chez SysGamer, donc notre partenaire. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des produits qui étaient sponsorisés, entre parenthèses. Vous pouvez les trouver chez SysGamer avec un code de promotion, je sais plus lequel il s'affichera à l'écran. De toute façon, c'est tout dans la description. Ça sera tout dans la description, tout ça. Donc, de très bons casques. Franchement, si vous voulez un casque gaming à rapport qualité-prix correct, je dis bien correct parce que un vrai casque ça coûte 200 €. Là sur ce produit là on est plus sur du 80 € si je me trompe pas. Ouais, quelque chose comme ça. Donc vraiment là vous pouvez y aller là-dessus, c'est du costaud, ça fait 2 ans qu'on les a. Là on passe au téléphone. Bon voilà, on a un petit support sur téléphone, là je vais pas vous les présenter, c'est des iPhone 6 et iPhone 6s Plus, voilà. Donc vraiment ça je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous explique plein de choses dessus, de les manières vous connaissez déjà. Alors en termes d'enceinte on a des Logitech, donc oui, on avait fait d'ailleurs une vidéo spécialisée là-dessus il y a quelques temps. Donc des Logitech comme je vous ai dit, donc de part des deux côtés, je sais plus combien c'est de watts exactement parce que je vais être quand même précis sur la vidéo. Je crois que c'est 10 watts, un truc comme ça, c'est correct, c'est juste correct. C'est des enceintes qu'on a payé environ 40 €, un truc comme ça. Vraiment très bon rapport qualité-prix, très bon son, très net et aussi assez puissant quand même. Après ça vaut pas non plus des enceintes à je sais pas combien. Bref, en tout cas c'est suffisant pour ce qu'on fait. Le son est juste et voilà. Voilà, donc ça c'est le petit bijou pour les lives. Ça c'est ce qui permet en fait, je vous explique tout de suite pour ceux qui savent pas ce que c'est ce qui permet donc de ma play qui est ici, de prendre la capture du gameplay et de la mettre sur OBS, en fait d'enregistrer mon gameplay tout simplement. Et donc ça s'appelle un game capture tout simplement. On est passé récemment en partenariat avec la marque Avermedia. Et qui nous ont très gentiment envoyé. D'ailleurs, on tient à les remercier vraiment parce que ils nous ont été d'une très grande aide, que ce soit au niveau, bon, je vous présenterai après, mais ils nous ont envoyé aussi quelque chose d'autre. Là, ils nous ont déjà envoyé leur dernier Avermedia qui règle en 4K. C'est le Live Gamer Portable 2+. Ouais, exactement. Donc vraiment un très bon produit pour live tout simplement. Voilà, pour ceux qui veulent faire des lives, là, vous avez une belle bête. Clairement, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré investissement, je crois que c'est aux alentours des 200 €, quelque chose comme ça. Mais là, vous avez quelque chose quand même de solide et qui tient pour les lives, parce que ça fait depuis que j'ai commencé les streams que j'utilise les Avermedia d'ailleurs. Vous allez voir, on en a un autre, on va vous le présenter aussi. Ensuite, donc Play. Alors là, c'est une PS4 Slim normale en fait, qui date tout simplement, qui date d'il y a longtemps. Là ici, Scuf Impact aussi.
Donc c'est une SCUF, pour ceux qui connaissent pas, manette à palette, on vous en avait déjà présenté en vidéo. Alors tout simplement ces manettes-ci, vous pouvez les retrouver chez Seeds Gamer aussi avec le même code de promotion que on vous affichera à l'écran tout simplement. Donc des très bonnes manettes, hein. C'est des manettes qui valent assez cher quand même, entre 100 et 250 € quand même. Donc c'est des belles manettes. Bref. Elles ont pas été partenariées, mais franchement on les a utilisées pendant un bon moment. Bon là ça commence un peu à partir en couille, mais en soi c'est vraiment des très bonnes manettes. Voilà, exactement. Donc ensuite la deuxième petite manette, voilà, comme vous pouvez le voir, qu'on vous avait déjà présenté en vidéo. Donc là il y a un code de promotion, tout ça qui va s'afficher à l'écran. C'est des manettes M-Controller, tout simplement, des très bonnes manettes aussi, customisables. Vous avez vu, j'ai mis même des logos avec Silence Roro, la petite popo. Silence Rocket, la petite potion, le petit Gamertag Roro, tout ça. J'ai vraiment tout customisé. De toutes les manières, on vous en a fait une vidéo spéciale, je vous la mettrai en annotation ou quelque chose comme ça. Et donc là, vous avez un code de réduction de moins 10%. Clairement, c'est un très bon site si vous voulez des belles manettes, clairement, je vous le dis. S'il y en a qui veulent s'offrir des belles manettes. Là, en termes de clavier, on a un clavier Allready, tout simplement. Qui a bientôt 2 ans. Là, voilà, qui a bientôt 2 ans, qui est assez joli, qui tient la route et qui suffit pour faire ce que je fais. C'est pas un clavier qui coûte 200 €, c'est un clavier qui coûte clairement une cinquantaine d'euros, je dirais. Mais c'est déjà un très bon clavier. Donc là, je vais vous parler d'un gros point important, les écrans. Alors les écrans, c'est tous des écrans BenQ. Je sais pas si vous connaissez la marque, c'est une marque quand même assez connue. Alors nous, on a les écrans tout basiques, ceux qui sont les moins chers sur leur site, en fait, tout simplement. Je vous mettrai de toute façon les liens en description, tout ça. Là, on a deux 24 pouces, voilà. Donc un pour ma Play et un pour le PC principal. Et un là pour la Play Avava. Je sais pas si vous voyez bien, je vous pousse un peu. Ouais, un là, pour la Play Avava, un 21 pouces, c'est un 21 pouces. Donc là, il faut pas faire chichi. Moi j'ai pensé que tout simplement j'ai pas une PS4 Pro, j'ai pas tout simplement assez de connexion pour visionner des vidéos en 4K et faire tout simplement du traitement de vidéo en 4K. Donc tout simplement c'est des écrans juste en 1080p qui sont déjà de très bonne qualité avec des très bons rendus de couleurs pour un rapport qualité-prix vraiment pas cher, hein. Comme je vous ai dit, c'est des écrans qui valent peut-être une centaine d'euros quoi. Ouais, même pas. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir des très bons écrans à petit prix. Là où c'est le plus important dans un setup, je pense que c'est le PC, le micro et la caméra. Et la caméra. Après nous on utilise des Logitech C920 que tous les streamers utilisent. J'en profite aussi pour la présenter. Donc Logitech C920 pareil. Quand on a plein de streamers l'utilisent, si vous voulez streamer, c'est le top, c'est la base haute. Vraiment c'est 100 €, c'est environ une centaine d'euros je crois. Et vraiment c'est ce qu'il faut pour streamer. Il n'y a pas d'autre chose et il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Alors là, notre petit partenaire, on a même deux produits à vous présenter de la marque Klim, tout simplement. Klim, c'est quoi? C'est une marque qui est pas très connue pour le moment, mais qui va, je pense, pas trop tarder à se faire connaître. Là, on a déjà une souris que la marque nous a gentiment envoyée. Et ensuite, on a également la petite chaise Klim, enfin la grosse même chaise Klim, t'arrives à la voir là? Ouais, bon, c'est parfait. Voilà, donc la grosse chaise Klim, donc voilà une très bonne marque avec un rapport qualité-prix qui est top, vraiment. Là, on n'a pas mieux sur la souris, je crois qu'on est sur une vingtaine d'euros pour une très bonne souris. Franchement, ça fait, je crois, 2 mois je l'ai et clairement, pour son prix, elle fait très bien son taf. Pareil pour la chaise, une chaise comme type DX Racer en fait, avec. C'est un peu ça. Quoi? Ouais, c'est un peu ça. Voilà, type DX Racer pour que ceux qui connaissent la marque, un petit peu référente. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai laissé ma DX Racer pour cette chaise Klim, tout simplement, parce que clairement, la chaise Klim pour moi était plus confortable, tout simplement. Il a donné la DX à son pote. Voilà, après, à voir au niveau de chacun, mais vraiment, moi, Klim a été un gros coup de cœur, surtout au niveau des sièges. Pareil, là vous avez un code de réduction, vous avez tout ce qu'il faut. Ceux qui veulent se faire plaisir au niveau du gaming, Klim, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y en a plein qui me font la remarque que Klim c'est pas une marque forcément très connue par rapport aux gros qu'il y a sur le marché. Moi-même pour les chaises j'ai mis les grosses marques connues de côté pour prendre Klim. Alors ça les potes c'est quoi? Tout simplement, le petit routeur c'est un routeur 4G. Alors je crois qu'on est les seuls youtubeurs sans wifi. En fait on n'a pas de wifi chez nous, c'est simple. On n'a pas de connexion internet proprement dite, on n'a pas de box en fait qui nous apporte une connexion internet. Tout simplement, ce routeur nous permet d'insérer une carte SIM et d'avoir la 4G par rapport comme à un réseau cellulaire, en gros comme un téléphone, comme sur un téléphone avec un partage de connexion, sauf que là c'est un routeur
qui peut câbler, donc qui peut câbler en Ethernet, un PC et toutes ces choses-là. Les play. Voilà, les play, tout ça. Tout simplement, si on a choisi un routeur, c'est qu'on habite dans un endroit où il n'y a pas la fibre, donc la fibre n'est pas encore disponible chez nous. Et tout simplement, la DSL ne nous permet pas d'upload les vidéos rapidement ou de stream, tout simplement, on pourrait pas stream du tout. Il y en a plein qui me disent, ouais mais prenez le wifi, pourquoi vous prenez pas de wifi? Tout simplement, la DSL c'est mort pour stream. Si vous avez une DSL et que vous arrivez à stream, faut m'envoyer un message parce que c'est impossible, enfin avec un d'upload, c'est pas possible de stream. Pour ceux qui s'y connaissent un peu. Malgré qu'on vous a expliqué comme au début de la vidéo que en fait c'était deux côtés séparés entre guillemets, faut savoir que les montages se passent vraiment la plupart du temps sur le PC principal, c'est-à-dire le PC de Roro, mais que là on va dire que j'ai mon petit côté, mon petit coin à moi. En Où gros, tu fais des fois tes montages. Oui, ou des fois je fais des montages. Là en gros, là maintenant on retrouve le micro d'Avermedia qui nous a envoyé très gentiment avec le boîtier d'acquisition, le Live Gamer Portable 2+. Et c'est vraiment un très bon micro. J'avais besoin d'un nouveau micro parce que je vous avoue que là avant on avait le Bird G1 qu'on a complètement jeté à la poubelle. Enfin pas jeté à la poubelle, mais en soi la qualité est vraiment différente. Et sinon du coup ils nous ont gentiment envoyé ce micro et franchement il est super. Il n'y a pas de pop, il y a rien, il est hyper lisse, on peut baisser, lever le volume, on peut brancher directement derrière si on veut écouter le retour de notre voix, chose qu'on pouvait pas faire avec le Bird G1. Clairement je m'en sers aussi sur ma chaîne pour faire des covers parce que ça fait une meilleure voix, ça fait une voix plus lisse et franchement pour les streams je sais que tout le monde nous entend beaucoup mieux qu'avant. Pareil de mon côté, du coup j'ai l'écran 21 pouces de BenQ, bon ça assez basique. J'ai la petite C920 parce que bientôt je vais stream, et ouais bientôt je me décide. Bien sûr, vu que Roro est un capricieux, je lui ai laissé le Live Gamer Portable 2+. Du coup je vais prendre l'ancien Avermedia LGP Lite, c'est-à-dire le tout premier qu'on a eu il y a 3 ans en arrière. Qui fait très bien, il fait très bien le taf, mais on avait envie. Avermedia, voilà. Avermedia, comme je vous ai dit les potes, c'est vraiment une marque qui est sûre, comme j'ai dit, c'est toujours une marque que j'ai utilisée depuis le début sur YouTube, sur les lives ou tout ça. Et c'est vrai que comme je vous ai dit, c'est du solide et vous pouvez y aller les yeux fermés aussi. Là pareil, on se retrouve avec ma petite manette d'M Controller que j'ai customisée avec le petit Vegeta, le petit gamer tag. Et moi j'ai pas mis de logo sur le touchpad parce que je trouvais que ça faisait pas super joli. Après c'est les goûts à Roro. Derrière il y a les petites palettes pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo qu'on avait dédiée justement à ces manettes là. Les petites palettes, les petits Trigger Stop, franchement de la bombe. Donc pareil, vous avez le code de réduction qui sera dans la description. Vous aurez toutes les informations, toutes les références de tout ce qu'on a au maximum de ce qu'on peut, tout dans la description. Et pareil, j'ai laissé ma Scuf Impact à mon pote qui a aussi récupéré la DX à Roro pour que en fait je me serve de celle-là parce qu'en fait celle-là est largement mieux qu'une Scuf Impact, je me rends compte au final. On se retrouve avec mon petit PC d'amour que j'ai depuis maintenant 1 an et demi. Je crois, quelque chose comme ça. Que j'avais déjà, que j'avais emmené à la Paris Games Week l'année dernière, qui nous avait d'ailleurs bien servi, qui est quand même assez puissant, on va pas se mentir, il fait tourner tous les jeux. Donc c'est un MSI avec un i7, une 860M en carte graphique et un 8 Go de RAM également, donc ça fait quand même pas mal tourner de choses, je peux mettre pas mal de choses dedans, il y a le clavier... Après ça vaut jamais un PC fixe, hein, vraiment. C'est sûr, là je préfère largement faire les montages sur le PC fixe plutôt que de les faire sur le PC portable. Ça n'a pas la même ergonomie. Quand on part en voyage, franchement c'est largement mieux. Bien sûr, bien sûr. C'est important d'avoir un petit PC portable aussi. Après, tout simplement, je pense qu'on prévoit d'avoir aussi un autre PC fixe pour Vava. Et ça serait bien aussi d'avoir 2 PC portables, ce serait vraiment le top. Après on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, à part s'il y a des marques qui veulent nous envoyer des produits. Pareil, on se retrouve avec ma petite DX Racer que j'ai eue il y a 2 ans de ça à peu près, qui tient toujours la route. Mais j'avoue que je m'y sens un peu moins bien qu'avant. Au début c'était un peu la folie parce que je vous avoue qu'on est passé des chaises Tech à des chaises DX Racer. Mais maintenant je me sens plus très bien dessus, je préfère largement passer mes journées assises sur la chaise à Roro, la clim, plutôt que de passer mes journées là-dessus. Là je trouve qu'elle est trop dure, elle est pas assez molle et clairement voilà, c'est pas top quoi. Alors là on se retrouve pour la plus grosse invention du siècle. Regardez. Le petit fond vert. Pour tous ceux qui se demandaient où est-ce qu'on avait mis le fond vert. Donc on a accroché une espèce de barre de rideau en fait, tout simplement. Une barre de grande barre de, je crois qu'il fait 2 mètres ou 3 mètres, un truc comme ça. C'est une barre extensive. Non, même plus que 3 mètres, ouais. Elle est vraiment très très grande comme vous pouvez le voir. Et tout simplement, on a juste à descendre le fond vert quand on est en live, donc derrière nos bureaux. On a juste à descendre le fond vert et tout simplement avoir le fond vert. Pour ceux qui ont un fond vert ou pour ceux qui veulent un fond vert, se procurer un fond vert, tout simplement, le top c'est de l'accrocher comme ça. Parce que clairement, si tu dois l'avoir toute la journée, enfin tout le temps contre le mur ou tout le temps sur un socle ou quelque chose comme ça. Sachant qu'en plus nous on est 2, donc un fond vert normal,
c'est pas du tout suffisant pour nous. Donc on a pris un très grand fond vert à ça aurait été clairement le bordel, et puis on n'a pas envie de se trimballer les pieds qui tiennent, vous savez, normalement ça tient, c'est un peu comme des pieds comme les softbox qui tiennent en gros les fonds verts, et ben nous on n'avait pas envie d'avoir ça en plein milieu de la pièce, on préfère vraiment y relever après tous les streams, même si ça prend du temps, et ben voilà, on le relève et c'est plus simple. Fait, et des fois on aime bien après les streams, enfin pendant même les streams, le relever des moments parce qu'on a envie de bouger, on a envie d'être libre un petit peu entre parenthèses, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué quand même d'être bloqué entre un bureau et un fond vert, parce qu'il faut qu'il soit quand même assez proche du bureau quand même, le fond vert, comme vous pouvez le voir, il y a à peine 1 mètre entre là et le bureau, donc clairement c'est vrai que moi c'est vraiment le conseil que j'aurais à vous donner si vous en avez la possibilité. Donc en fait tout simplement, s'il y en a qui veulent comprendre le système, c'est juste que on a scotché le fond vert sur les barres. Et en fait on a juste mis une tringle à rideau qui normalement va sur un mur, mais que là on a mise au plafond. Du coup ce qui fait que ça fait une encoche là, et vous avez juste à passer la barre en fait au final au milieu de la tringle, et ça fait comme une tringle à rideau mais inversée. Bon, une autre partie du setup qui est pas au même endroit et qui est tout aussi importante quand même, parce que c'est un petit peu de la déco, c'est un petit peu ça a son importance. Donc tout simplement c'est une vitrine qu'on a achetée je crois chez Ikea. Petite vitrine, c'est vraiment une vitrinounette, je sais pas si ça se dit, mais donc là on a les figurines, on va dire un petit peu de tout, qui nous vient la plupart de chez Woodbox. Ouais, c'est ça, avec voilà. les petits tableaux derrière aussi. Donc comme vous avez vu, il y a du Dragon Ball Z, il y a un petit peu de tout, il y a du Star Wars devant, il y a vraiment un petit peu de tout. Là au-dessus on a les boîtes d'iPhone, bon voilà. On aime bien mettre les boîtes. Là, ici on a les boîtes des 2 Scuf. Voilà. Là, on a une burn ici. Donc ça, c'est mon ancienne burn. Là, on a une Scuf ici aussi. C'est mon ancienne Scuf. Voilà. On a encore quelques pop. Enfin, une pop, une double head et un truc de lapin crétin. Donc là, ensuite, on a la boîte de la petite GTX 1060. Je sais pas si vous voyez derrière. De gigabit, tout simplement. Vraiment une très très belle boîte. Et bah voilà, enfin vraiment, c'est une fierté pour nous. C'est quand même... Une jolie carte graphique. Bon, c'est pas une 1080, il y en a qui vont me dire ah, moi j'ai une 1080. Bah écoute, c'est pas notre problème. C'est bien, super. Moi j'ai pas les moyens de mettre un SMIC dans une carte graphique. Ouais, non pas du tout. Voilà, vraiment ça suffit vraiment amplement. Ensuite on a les fameux petits trucs Avermedia, voilà. Donc, non, pas le GP on a les petites boîtes, voilà, Avermedia avec le micro et le Game Capture tout simplement qui sont top. On a quelques figurines ici aussi pareil. Et derrière on a une petite boîte, je sais pas si on va voir. C'est une boîte Eden Park. Voilà, c'est une boîte Eden Park, en fait on affiche nos trophées quoi. On a reçu le trophée YouTube malheureusement pour ça aurait été joli pour la vidéo. On a quand même déjà 220 000 abonnés, même un peu plus. On se fait du souci. Voilà les potes, vous savez enfin où et avec quoi on travaille. Ça nous a fait plaisir de vous présenter tout ça. On a essayé d'être le plus clair possible. Je pense qu'on n'a rien oublié. Non, je pense pas. Si on vient recevoir ou acheter d'autres produits, on vous en fera sûrement des vidéos update ou alors on vous en fera des vidéos dédiées parce qu'on a l'habitude de vous partager à peu près tout ce qu'on a et tout ce qu'on vit en fait avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura servi, que ce soit pour le plaisir, que ce soit un peu plus sérieux pour YouTube. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont changé depuis notre dernière vidéo setup qui date d'il y a plus d'1 an. Mais dans un sens, à part les chaises, la carte graphique, la souris... Ah si, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Si, ouais, pas mal de choses. De toutes les manières, on avait vraiment envie de vous montrer tout ça. Oubliez pas la description, je pense sur cette vidéo c'est un petit peu le plus important pour tous les caractéristiques de tout. Même si vous voulez juste aller vous renseigner sur certains produits parce que je pense que... c'est pas nous les experts, on va dire, on a essayé d'être le plus sérieux et le plus clair possible. Je pense que c'est de se renseigner sur les produits. Voilà, exactement, et puis voir les avis, plein de choses comme ça, essayer d'être curieux, aller voir les liens dans la description, tout ça, parce qu'on va essayer vraiment de tout mettre, que ce soit la souris, enfin, que ce soit tous les composants, on va essayer vraiment de tout mettre, les liens en description. Comme on vous a déjà dit, il y a tous les codes promo qui sont en description, vous pouvez les utiliser. Ça vous fera toujours un petit avantage supplémentaire si jamais vous voulez vous procurer à peu près le même matériel que nous. C'est disponible, tout est disponible sur nos sites partenaires. Et puis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère dans tous les cas qu'elle vous aura plu et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.